Je veux danser et louer, peu importe ce que je vis, le ressuscité vit en moi. Son nom est Jésus, je suis né de Dieu, je suis victorieux, je suis né pour influencer, rempli du Saint-Esprit.
viens vers toi dans le secret. En ta présence, je veux rester. Tu seras toujours là. Tout contre toi, près de ton cœur, je peux entendre ta voix, Seigneur. Tu seras toujours là. Je viens vers toi. Je viens vers toi dans le secret. En ta présence, je veux rester. Tu seras toujours là. Tout près de toi, oh Dieu. Tout près de toi, près de ton cœur, je peux entendre ta voix, Seigneur. Tu seras toujours là. Ébloui devant toi, éternel, ébahi par l'amour de ton ciel. Je suis là à tes pieds, je viens t'adorer. Je désire habiter près de toi. Je vois ton bras. Je vois ton bras. Je sens ta main. Tu me protèges. Tu me soutiens. Tu seras toujours là. Je vois ton bras, Seigneur. Je vois ton bras, je sens ta main, tu me protèges, tu me soutiens, tu seras toujours là. Oui, ébloui devant toi.
ma lumière. Tu es ma lumière, en toi j'ai un Père, reçois ma prière. Oui, tu es ma lumière. Tu es ma lumière, en toi j'ai un Père, reçois ma prière. Oui, tu es ma lumière. Tu es ma lumière, en toi j'ai un Père, reçois ma prière. Ébloui devant toi, Habiter près de toi. Habiter, oui, près de toi. Tout contre ton cœur. Voilà, chers amis, bonjour. Quelle joie d'être avec vous ce matin pour vous apporter le conseil de Dieu. C'est pour moi une grande joie d'être de passage ici en Guadeloupe. L'année dernière, j'étais ici aussi. Ça fait à peu près une année que nous étions vus et je garde toujours un bon souvenir et c'est avec joie que je réponds aux invitations pour annoncer le message de Dieu. Que Dieu vous bénisse à l'écoute de cette parole qui est la parole de Dieu et que nous puissions ensemble nous faire du bien dans la présence du Seigneur parce que le Seigneur est toujours prêt et disposé à agir dans nos vies. C'est à nous à ouvrir nos cœurs et à recevoir la semence de vie. Voilà. Eh bien, tout simplement, j'ai une parole de Dieu, je pense, pour vous, pour chacun. Nous en avons tous besoin de cette parole. C'est une parole, avant de vous donner le verset clé de cette méditation, j'ai une petite question à poser. Je sais que c'est bien difficile parce que vous ne pourrez pas répondre en direct, mais cette question est basée sur ceci. Pourquoi Dieu a pu ressusciter Jésus d'entre les morts? Alors vous me direz, bien sûr, si Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts, c'est parce que c'est son Fils, c'est parce qu'il est divin. Je vais voir avec vous ce matin plus précisément la raison pour laquelle Dieu a pu, dans la justice, dans la légalité, selon sa propre loi, eh bien, ressusciter Jésus d'entre les morts. Eh bien, la Bible nous donne une réponse. Si Dieu a pu ressusciter des morts Jésus, c'est sur la base de la sainteté. C'est ce qui est écrit dans Actes chapitre 2, verset 27 de la bouche de l'apôtre Pierre. « Car tu n'abandonneras pas mon âme au séjour des morts, tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. »
Pourquoi la mort a englouti les hommes? À cause du péché, à cause de la corruption, à cause du mal. Mais nous savons, d'après les Écritures, que Jésus-Christ, lui, eh bien, n'a pas connu le péché, même s'il a porté nos péchés. Lui, il n'a jamais péché. Il pourra dire à la foule, à ceux qui lui posaient des questions, les interlocuteurs, il a pu dire, mais qui de vous me convaincra de péché? Personne n'a pu dire, là, nous t'avons trouvé en faute. C'est à cause de cette sainteté qui animait le Seigneur. Pourtant, il était au milieu des pécheurs, ami des publicains et des gens de mauvaise vie, mais il n'a jamais permis au péché de l'atteindre, de le toucher, de prendre naissance en lui. Et ce que je voudrais dire cet après-midi, ce qui est si important pour nous, c'est cet esprit de sainteté. D'ailleurs, l'apôtre Paul le confirme dans Romains 1,4, « Déclaré fils de Dieu avec puissance, selon l'esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ, notre Seigneur. » Par l'esprit de sainteté. Il est le saint. Il est, comme dit l'Écriture, le véritable. Il est celui qui est venu du Père dans cette sainteté et cette pureté. Il a traversé l'humanité. Il a vécu sur cette terre. Il a été crucifié à la croix. Mais, comme nous le savons, le troisième jour, Jésus est ressuscité. Dieu l'a ressuscité des morts. Le séjour des morts n'a pu l'engloutir, le retenir, comme il pourrait nous retenir à nous. Mais Jésus est sorti vainqueur du séjour des morts pour une raison simple, précise. Il est saint et il demeure le saint. La résurrection de Jésus par l'esprit de sainteté est pour nous le garant de la nôtre. C'est ça qui est important. C'est que si Christ n'était pas ressuscité, eh bien nous ne pourrions pas ressusciter des morts. Nous ne pourrions pas vaincre aussi un jour la mort. Mais comme Christ est ressuscité, a vaincu la mort, Jésus-Christ nous fait ressusciter en vie nouvelle, premièrement. Et un jour, quand il reviendra pour chercher ses enfants, son peuple, son Église, si vous êtes membre du corps de Christ, alors vous aurez part à cette espérance, à cette gloire, à cette résurrection, à ce triomphe. Oui, Jésus-Christ, le troisième jour, est ressuscité. Il est sorti vainqueur de la mort et c'est le garant de notre résurrection à nous. L'apôtre Paul le disait d'ailleurs dans son épître aux Corinthiens, et il disait, mais si Christ n'est pas ressuscité, s'il n'y a pas de résurrection, eh bien vous êtes encore dans vos péchés, vous avez cru en vain, vous n'avez pas d'espérance. Notre espérance, elle est basée sur la personne du Seigneur Jésus, sur celui qui est saint et c'est celui qui a vaincu la mort. Mais ceci s'est accompli dans Hébreux 10, c'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés, nous, oui, par l'offrande du corps de Jésus-Christ, une fois pour toutes à la croix. Si Christ n'avait pas offert sa vie, s'il n'était pas mort pour nous, eh bien, nous ne pourrions pas nous valoir de cette sanctification, cette pureté. Car l'Écriture nous dit que nous avons été ensevelis avec Christ dans le baptême. Je pense que, pour moi, je me souviens bien sûr de ce moment de baptême, symbole de mort et justement de résurrection. Vous me direz, il y a bien des années, c'est vrai, mais il y a des choses qui marquent notre vie. On ne peut pas l'oublier. C'était en 1961, un 18 février, que Christ est venu habiter mon cœur, où j'ai été engagé dans les eaux du baptême, là où je me suis identifié dans la mort et dans la résurrection de Jésus en attendant son retour. Ça, c'est des souvenirs. Peut-être que vous aussi, vous avez besoin de vous identifier dans la mort et dans la résurrection de Christ pour avoir part à cette résurrection de vie nouvelle, déjà dans le temps présent et l'espérance dans le temps futur. Notre position de Christ, en Christ, nous fait devenir des saints. Vous voyez, ce matin, je parle à des saints de Pointe-à-Pitre, des saints de Sainte-Anne ou d'ailleurs. Nous sommes devenus saints par l'offrande du corps de Christ
qui est mort pour nous à la croix du Calvaire. L'Écriture dit que nous sommes saints en Jésus parce que nous demeurons en lui. Le mot saint a plusieurs sens, il est tellement riche. Il nous parle d'abord de séparation, de pureté et de consécration. Et c'est ce que je voudrais simplement vous rappeler peut-être ce matin, que d'abord c'est par cette offrande de sainteté et de pureté que nous aussi nous devenons purs, saints, par le sacrifice de Jésus à la croix du Calvaire. Le sang de Jésus nous lave et nous purifie de tout péché. Non seulement, nous sommes purs, mais nous sommes appelés à être séparés. Cette sainteté, veut dire séparés du monde, séparés du péché, séparés des choses abominables de ce monde et de cette vie, malheureusement, d'être séparés. Et pour être consacré à Dieu, être voué, appartenir au Seigneur et le servir. D'ailleurs, l'Écriture nous parle d'un vase. Pour qu'il soit utile, il faut d'abord qu'il soit séparé, saint, mis à part, et voué à Dieu, consacré à Dieu et utile à Dieu. Ainsi, l'Église qui est ici est composée d'hommes et de femmes qui ont donné leur vie au Seigneur Jésus, et ils sont saints en Christ. Nous sommes saints, non pas par les œuvres que nous aurions faites, mais par l'œuvre de la croix du Calvaire. Mais cela veut dire que dans cette sainteté, nous devons marcher. Vous savez, c'est comme beaucoup de fois dans certains domaines, il faut passer par la porte. La porte, c'est l'œuvre de la croix, c'est Christ, c'est l'œuvre de sainteté. Mais après, il y a tout un chemin, et c'est ce chemin que nous allons voir ce matin, n'est-ce pas? Parce que la Bible dit, sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. La sainteté, c'est en Christ, il nous l'a donnée. Mais maintenant, nous devons la vivre et nous devons marcher dans la sanctification pour arriver à la sainteté. La sainteté pour entrer dans le royaume de Dieu. L'Écriture le dit dans 1 Corinthiens 1,30, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ. Être en Christ, c'est demeurer en lui, afin qu'il demeure en nous. Et l'Écriture dit, de par Dieu a été fait pour nous sagesse, justice, sanctification et rédemption, bien sûr. Le salut, c'est le but. Ainsi, le salut, ce n'est pas simplement se faire baptiser, ouvrir son cœur au Seigneur, s'engager, mais c'est de persévérer, de marcher dans la sanctification, dans la droiture, dans la vérité, dans la lumière, pour entrer un jour dans le royaume de Dieu, puisqu'il est dit, c'est celui qui persévérera jusqu'au bout qui sera sauvé. Mais marcher et persévérer dans la sainteté et la pureté du Seigneur, c'est de mettre en pratique ces choses, de vivre ces choses. Quand Paul parle aux Corinthiens au chapitre 6 et versets 9 à 11, « Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas le royaume de Dieu ?» Et il donne une liste que je ne vais pas vous donner, mais les impudiques, les idolâtres, les adultères, les infâmes, les outrageux, les ravisseurs n'hériteront pas le royaume de Dieu. Et il dit, nous étions, n'est-ce pas, de cela, mais vous avez été, voilà l'œuvre du Seigneur, vous avez été lavés, vous avez été sanctifiés, vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus et par l'Esprit de Dieu. Parce que le Seigneur veut que nous soyons comme lui-même est. Il le déclare dans la Bible, « Je suis saint et vous serez saints. » Saint dans votre conduite, dans votre manière de penser et d'être. Vous savez, dans la Bible, il nous est parlé de Moïse, l'ancienne alliance. Eh bien, il va apprendre à découvrir la sainteté de Dieu. Il va voir un buisson en feu, il ne comprend pas. Dieu l'appelle, il lui dit « Moïse, Moïse !» Et Moïse, bien sûr, s'approche. Mais Dieu lui dira « Ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu où tu es est une terre sainte. » Est-ce que c'était une terre particulière? Est-ce qu'il faut aller là-bas? Non, tout simplement, le lieu saint, c'est là où est le Seigneur. Et je peux vous dire ce matin, si le Seigneur est là dans votre cœur, il vit dans votre cœur, il sanctifie votre cœur
par sa présence. Si le Seigneur est au milieu de nous, ce lieu devient un lieu saint parce que la présence du Seigneur est là. Nous connaissons le prophète Ésaïe qui aura une grande vision de la gloire de Dieu, du trône de Dieu, et il va entendre justement la majesté du Seigneur, et il entendra ces paroles, Saint, 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 et l'Éternel, le Dieu des armées. Il proclame la sainteté de Dieu. Anne, la mère de Samuel, disait « Nul n'est saint comme l'Éternel ». Et Josué dira au peuple « Sanctifiez-vous ». Et demain, Dieu va agir, Dieu va manifester sa grâce, Dieu va faire des prodiges, Dieu va ouvrir, après le passage de la mer Rouge, c'est le Jourdain, ils sont devant le Jourdain. Dieu va ouvrir, le Jourdain, et vous allez aller de victoire en victoire. Pour nous, le Saint, bien sûr, celui qui incarne parfaitement cette sainteté, c'est le Seigneur Jésus. Dès sa naissance, l'ange dira à Marie, « Le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. » Et c'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Le Saint-Enfant. Et il convenait, en effet, dit la Bible, d'avoir un sacrificateur comme le Seigneur se tenant devant le Père en notre faveur, comme lui, saint, innocent, sans tache, séparé des pécheurs, pourtant vivant, comme je disais tout à l'heure, au milieu des hommes, au milieu des pécheurs, au milieu, même à la croix, à côté d'un bandit. Oui, il est le saint et le véritable. Pourtant, il a été tenté, comme nous sommes tentés parfois, en toutes choses. Et de toute manière, Satan va essayer de toutes sortes de moyens, de ruses, comme dans le désert, mais jusqu'à Gethsémane, pour tenter le Seigneur, pour commettre l'irréparable, le péché, qui n'aurait pas pu permettre la résurrection. Mais Jésus a su repousser, rejeter ces choses-là. D'ailleurs, l'Écriture le dit dans l'Épître aux Hébreux, « Tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. » Non seulement il faut aimer ce qui est juste, mais haïr l'iniquité et le péché. C'est pourquoi ton Dieu t'a oint et fut reconnu comme le Messie, le oint de Dieu, d'une huile de joie sans mesure, dit une traduction. Il a aimé la justice, il a haï l'iniquité. Il a été séparé du mal dans tous les domaines de la vie. Et nous aussi, nous avons besoin, si nous voulons garder ce que le Seigneur nous a acquis à la croix, cette sainteté, cette pureté de cœur, nous avons besoin de marcher aussi séparés de la corruption de ce monde qui va à la perdition, malheureusement, n'est-ce pas? On a besoin de se garder de toutes choses impures. Nous avons besoin de garder notre vêtement blanc que nous avons reçu. Nous avons besoin de garder ces choses et de les serrer sur notre cœur pour garder la bénédiction de Dieu. Qu'est-ce qui est arrivé à Israël quand on voit dans l'histoire, alors que Dieu l'avait appelé à être un peuple à part, séparé des nations, alors que les nations étaient idolâtres, avaient leur Dieu. La Bible dit dans le livre d'Esdras, au chapitre 9 et verset 1er, « Le peuple d'Israël, les sacrificateurs, les Lévites, ne se sont point séparés des peuples de ces pays. Ils imitèrent leur abomination. » Ils sont allés plus loin. Ils ont mêlé la race sainte avec des peuples de ces pays par des mariages, pas des alliances. Le peuple a fait des alliances avec ces peuples étrangers et idolâtres. Et il a perdu la grâce, il a perdu la bénédiction, il a perdu l'approbation de Dieu. Il n'a pas su se garder dans la sainteté, dans la pureté et dans la vérité. Et je crois que l'exemple frappant que nous avons dans la Bible, c'est Salomon lui-même, ce grand roi, oui, ce roi de gloire, ce roi de sagesse, ce grand roi dont la reine de Séba est venue de l'Orient, n'est-ce pas, de loin, pour entendre les paroles de sagesse de Salomon. C'est vrai qu'il avait reçu de Dieu, mais il n'a pas su vivre selon la parole que Dieu lui a donnée. La Bible dit ceci, « Le roi Salomon aima beaucoup les femmes étrangères, outre la fille de Pharaon, les Moabites, les Ammonites, entraînés par l'amour.
l'amour étranger, l'amour de ce monde, l'amour de l'idolâtrie, l'amour de l'impureté. Ce fut à ces nations que s'attacha Salomon, entraîné par l'amour. Il a été pris dans le piège du cœur et des sentiments. Que le Seigneur garde nos cœurs. Lui-même avait dit, eh bien, garde ton cœur plus que toute chose, parce que c'est de lui que viennent les sources de vie. On peut savoir les choses, mais ce qu'il faut, c'est les vivre. On peut savoir les choses, mais il faut les mettre en pratique. On peut savoir, Jésus disait, vous êtes heureux si vous savez ces choses, si du moins vous les mettez en pratique. Ainsi, Salomon, la Bible dit, son cœur ne fut plus tout entier à l'Éternel. Et comme on ne peut pas servir deux maîtres à la fois, eh bien, il est tombé dans ce piège que son royaume va être déchiré après lui, partagé. Quand nos vies sont partagées avec la vie de ce monde et la vie de Dieu, alors ça ne peut faire que des déchirements douloureux. 2 Corinthiens 6 le dit encore, la parole de Dieu est là pour nous parler. Vous ne mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. On ne peut pas être à la fois fidèle et infidèle. On ne peut pas être dans la lumière et dans les ténèbres. On ne peut pas être dans la sainteté et dans le péché, dans l'immoralité. Non, il y a un choix, chers amis, à faire. Il y a une conduite à avoir. Il faut marcher. Les choses sont importantes, capitales pour notre vie présente et notre vie future. Il dira quel rapport il y a entre la justice et l'iniquité, ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres, ou encore entre Christ et Bélial, c'est-à-dire Satan. Quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport il y a entre le temple de Dieu et les idoles? Il n'y a aucun. Il faut séparer. La sainteté, c'est la pureté, mais la séparation pour être voué à Dieu et servir la cause du Seigneur. La sanctification de Dieu en nous, c'est une transformation qui s'opère. Elle a commencé par la nouvelle naissance, la régénération, elle se continue. Esprit, âme et corps, notre être tout entier, c'est ce que Paul dit aux Thessaloniciens, chapitre 5 et verset 23, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. En somme, c'est une œuvre de Dieu en nous. Ce n'est pas par des prescriptions humaines, religieuses, comme dit Paul aux Colossiens, ne prends pas, ne goûte pas, ne fais pas. Non, des observations légalistes, mais c'est une question d'esprit et de vie, de marcher dans les voies du Seigneur. Parce que nous pouvons avoir des prescriptions légalistes, mais Paul dit aux Colossiens, ils ont à la vérité une apparence de sagesse. Ils indiquent un culte volontaire de l'humilité, du mépris du corps, mais ils sont sans aucun mérite. Ils contribuent à une seule chose, c'est la satisfaction de la chair, l'orgueil. Quand vous voyez des gens qui se glorifient de leur sainteté, de leur pureté, de leurs œuvres, ils ne sont pas dans la bonne voie. Les moyens que Dieu utilise pour accomplir cette œuvre, il y a trois choses. Il y a la parole de Dieu, c'est ce que Jésus dit dans Jean 17, 17, sanctifie-les par ta vérité. Et la base, c'est la vérité, c'est toujours la vérité. Parce que dans ce monde, c'est le mensonge, c'est la tromperie, c'est la séduction, mais ce qui nous sanctifie, c'est la vérité. Et ta parole est la vérité. Et c'est pour ça que nous aimons la parole de Dieu, nous lisons la parole de Dieu, nous gardons la parole de Dieu, et vous êtes invités à écouter encore et à vous nourrir de la parole du Seigneur qui va opérer par elle-même une séparation dans votre cœur, dans vos choix, dans vos sentiments, dans vos décisions, dans votre vie, afin de vous éloigner du mal et de poursuivre dans le bien, dans la justice et dans la vérité. La deuxième action des moyens qui sont donnés, c'est la sanctification par l'Esprit. C'est ce qui est dit dans 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 13, parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut. Dieu ne nous a pas choisis pour la perdition. Dieu nous a choisis pour le salut. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Et si un jour un homme, une femme n'entre pas dans le royaume de Dieu, c'est qu'il aura refusé, rejeté le Seigneur, sa vérité, et se condamne lui-même. Chers amis, par la sanctification de l'Esprit et par la foi,
en la vérité. Ce n'est pas une œuvre de la chair, ce n'est pas une œuvre de l'homme, ce n'est pas humain, la sanctification de l'esprit. Si nous sommes remplis de l'esprit de vie qui agit en nous, remplis du Saint-Esprit, il nous conduira automatiquement dans cette voie sainte, agréable à Dieu, et notre vie sera comme un parfum qui montera vers le Seigneur. Et puis la troisième chose que nous pouvons voir, eh bien, c'est par la discipline, parce que si nous nous écartons, éloignons de cette voie, eh bien, la Bible dit dans Hébreux 12, 10, « Car cela disciplinait pendant peu de jours, selon qu'il le trouvait bon, mais celui-ci nous discipline pour notre profit, afin que nous participions à sa sainteté. » Si parfois le Père nous a disciplinés, c'est-à-dire corrigés, ramenés, c'est pour que nous participions à sa sainteté, parce qu'il sait que c'est là notre bonheur, notre joie, et c'est là que nous sommes rassurés pour marcher dans le royaume de Dieu. Comme je disais aussi tout à l'heure, cette chose a besoin de développement. Ayant donc les promesses bien-aimées, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit en achevant notre sanctification dans la crainte du Seigneur. Peut-être nous n'achèverons pas sur cette terre, mais elle sera pour le ciel, puisque l'Écriture dit que, eh bien, même si aujourd'hui nous sommes encore dans la faiblesse, c'est vrai, il y a des moments de difficulté, mais Dieu a commencé une œuvre, il veut la rendre parfaite pour le jour de sa venue. D'ailleurs, c'est Philippiens, chapitre 1er, verset 6, il dit même, Paul, « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. » Ainsi, le plan du Seigneur, quel est le plan du Seigneur? C'est de venir chercher son Église pour nous retirer de ce monde, pour que nous soyons à lui, qu'il y ait les noces de l'agneau, que le royaume de Dieu vienne. Mais il veut que son Église, elle soit sanctifiée par sa parole, purifiée par le baptême d'eau, afin de la faire paraître, c'est-à-dire resplendir devant lui, cette Église glorieuse, voilà, sans tache, ni ride, rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Que le Seigneur nous aide à marcher dans ses voies, parce que c'est sa volonté. Parfois nous pouvons dire, mais quelle est ta volonté, Seigneur, pour moi, dans tel domaine, dans telle voie? Thessaloniciens le dit encore, je répète beaucoup la parole de Dieu, mais parce que je crois que c'est elle qui opère en nous par l'Esprit de Dieu et qui nous amène à être agréable au Seigneur, afin que dans notre vie, tout puisse lui plaire. Elle nous amène, eh bien, à marcher dans son plan, dans sa volonté et dans son dessein. Il veut que nous soyons sanctifiés, purifiés. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Comme il est dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ainsi, ce sont les voies que le Seigneur nous a tracées dans sa parole. Et si nous gardons sa parole et ses commandements, nous sommes vraiment ses disciples. Et je termine par ce passage du livre de l'Apocalypse, les dernières paroles. À celui qui est injuste, soit encore injuste, si c'est ça. Celui qui est souillé, se souille encore. Que le juste pratique encore la justice, que celui qui est saint se sanctifie encore. C'est signé Jésus, et il dit, « Voici, je viens bientôt », comme quand dans l'Écriture il est dit, « Maranatha », je suis celui qui vient, viens Seigneur. Et nous répondons, « Viens Seigneur Jésus ». Eh bien, chers amis, nous allons nous recueillir quelques instants, nous allons prier le Seigneur, et nous croyons qu'il a agi au travers de sa parole, par le moyen de son esprit, et qu'il sera convaincre nos cœurs à marcher d'un pas ferme, d'une voie solide dans ses desseins, et que notre vie lui soit agréable, pure, sanctifiée et près demain pour la gloire et l'enlèvement de l'Église. Seigneur, nous voulons te rendre grâce et te bénir parce que tu nous as appelés au salut, à la vie éternelle et à ta gloire. Tu nous as appelés à la pureté, à la sainteté, à la lumière, à la vie, à l'amour, à toutes ces bonnes choses. Merci
parce que tu as commencé cette bonne œuvre. Tu continues cette bonne œuvre et tu vas, comme nous dit ta parole, la rendre totale et parfaite pour le jour de ta venue, parce que tu viens bientôt. Tout nous montre dans ce monde, Seigneur, que tu es à la porte. C'est pour cela que nous voulons sanctifier nos cœurs, purifier nos vies constamment devant toi, avoir un cœur pur, des mains pures, qui t'honorent, qui te glorifient, qui te bénissent, que chaque jour de notre vie, Seigneur, tu nous protèges et tu nous gardes. Tu ne nous as pas arrachés à ce monde encore, mais tu nous as préservés, Seigneur. Et tu nous préserves, préserve aussi ton Église, préserve chacun des cœurs, afin que tous puissent marcher dans tes voies, afin qu'un jour la trompette sonne et que la gloire du Seigneur se révèle, parce que cela est réservé à ceux qui marchent dans la sainteté et dans la pureté, comme nous l'avons dit, ils verront Dieu. Que ton nom soit glorifié et béni, Seigneur, éternellement, dans le nom de Jésus. Amen. Père, je n'ai qu'un désir, être près de toi et sentir ta voix. Père, tu as envoyé ton Fils bien-aimé pour quiconque croit. Père, je n'ai qu'un désir, être près de toi et sentir ta voix. Père, tu as envoyé ton Fils bien-aimé pour quiconque croit. Saint-Esprit qui donne vie, ranime en moi ce feu pour toi. Saint-Esprit, viens par ta pluie, rafraîchir